Bonjour, c'est Arnaud de la boutique Lord of the Games. Aujourd'hui, c'est jour de livraison. Et je vais vous montrer dans cette petite vidéo comment ça se passe, une livraison, comment on gère ça, comment on rentre tout, comment on range derrière, c'est surtout ça le plus important. C'est parti! La première étape quand on reçoit une livraison, ça va être d'ouvrir tous les cartons et de répartir les jeux par fournisseur. Là, ce matin, on a eu 3 fournisseurs. On a eu BlackRock, Asmodée, Novalis et Gigamic. On en a eu 4. C'est assez rare qu'on ait 4 livraisons sur la même journée. Donc, on va déjà ouvrir les cartons et répartir les jeux en fonction du fournisseur. Celui-là, il faudrait que je vous en fasse une vidéo. Je l'ai découvert à Cannes au début d'année. C'est génial. Mais il va falloir y jouer. Très important, pour gagner de la place, une fois qu'on a vidé le carton, on l'aplatit. Si vous nous suivez, déjà depuis un moment, vous savez à quel point on adore ce jeu. C'est le retour en stock. Donc là, on fait tous les cartons de BlackRock dans un premier temps. Et ça, c'est génial. C'est des cartons dans des cartons. Ah, je sais pas si vous le connaissez, ce jeu. C'est un petit jeu qui vient de sortir. Je sais pas ce que c'est. Toujours beaucoup de papier à jeter dans les cartons. J'ai pas encore trouvé quoi en faire. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous le dire. Je suis un petit présentoir pour Vroom. Vous verrez, il sera installé très très bientôt. La dernière étape, quand on reçoit une livraison, quand on a fini de tout sortir du carton, ça va être de vérifier avec le bon de livraison si l'intégralité de la commande est bien présente. Donc là, j'ai le bon de livraison qui était dans un des cartons et je vais vérifier. Voilà, donc là, la livraison de BlackRock est complète, donc on va pouvoir la rentrer en stock sur l'ordinateur. Vous voyez, une livraison, c'est aussi bien de la nouveauté. Là, en nouveauté, on a reçu Vroom. On a reçu Crab versus Poulpe, on a reçu l'ère des masques, mais c'est aussi du réassort avec, Flip 7 on en avait encore, hein, mais clairement, vu à la vitesse à laquelle il part, il vaut mieux que je prévoie pour pas tomber en rupture. On a reçu du Red Notice, du Smile Life, je me suis un peu lâché sur Smile Life d'ailleurs, et le réassort de Moustache qu'on attendait depuis un petit moment. Et les commandes, c'est aussi des commandes clients. Là, c'est un client qui nous a commandé l'extension d'It's a Wonderful World. Donc du coup, je vais pouvoir l'appeler pour lui dire « c'est bon, c'est reçu, tu peux venir la chercher ». Ou une fois que c'est fait, on va passer à la rentrée en stock et à la création des nouveaux produits. C'est super important parce que ça va me permettre à moi de suivre l'évolution des stocks, savoir ce que je dois recommander, quand, etc. Et les nouveaux produits, il faut bien les créer pour que l'ordinateur sache combien j'en ai. Donc pour ça, moi j'utilise le logiciel de caisse Lineosoft qui propose un manager dans lequel je vais pouvoir tout créer. Je vais indiquer la catégorie et là, moi j'ai imprimé ma facture. Alors c'est pas très écolo, mais je travaille encore énormément sur papier, je suis un vieux. Du coup, dessus, je vais avoir ma quantité que j'ai reçue, que j'ai vérifiée avec le bon de livraison au préalable. Je vais avoir mon prix d'achat, le montant de la remise et le prix auquel je vais pouvoir le revendre. Il faut savoir qu'en France, le prix du jeu de société est complètement libre. Si je veux mettre un Flip 7 à 50 €, rien ne m'en empêche. Les clients vont m'en empêcher parce que je vais plus en vendre, mais rien ne m'en empêche. Ici, chez Lord of the Game, on a toujours décidé de faire les prix justes. C'est-à-dire qu'on va appliquer le prix recommandé par l'éditeur et par le distributeur, ni plus ni moins. Là, je vais créer l'ère des masques. Voilà, l'ère des masques. Ici, je vais mettre le code barre que je viens scanner. Je vais noter le nom du jeu. Je vais indiquer mon fournisseur, donc là en l'occurrence BlackRock. La catégorie, l'ère des masques, c'est un jeu duo. Je vais indiquer mon prix, le prix du jeu, 12,50 hors taxe. Ma réduction, fournisseur qui est de 40%. Et ici, je vais réindiquer mon prix hors taxe et le prix de vente tout public, toute taxe comprise, est de 15 €. J'enregistre, je peux fermer, je vais aller dans ma gestion de stock et je vais créer un nouveau mouvement consacré à BlackRock. Je viens rescanner mon jeu, j'en ai reçu 3, mais j'en ai également eu un, ce qu'on appelle un exemplaire de démo, à 58% de réduction, qui tombe à 5,25, pardon. Donc lui, cet exemplaire de démo, c'est le jeu que je vais pouvoir ouvrir pour pouvoir le tester avec l'équipe, et derrière qui va se retrouver en location et en libre service à la boutique. Donc tous les jeux que vous avez, les 350 jeux, c'est des jeux qu'on a quand même payés, moins cher, parce que
La majorité sont des exemplaires de démo, mais derrière, il faut quand même le sortir du stock et dire, bah voilà, ce jeu-là, il me coûte 5,25 € à sortir. Et je vais faire ça pour tous les jeux que j'ai reçus aujourd'hui sur BlackRock, et ensuite, je ferai les autres fournisseurs. Très important, je coche. Ça m'évite d'avoir des erreurs et de me dire « Ah, et non, c'est pas normal ». Non, je coche systématiquement tout. En règle générale, j'essaye de suivre ma facture, comme ça m'évite de me perdre, de dire « Ah non, celui-là, je l'ai pas eu ». Et la dernière étape, on vérifie que le montant de mon mouvement de stock correspond au montant de ma facture. Ce qui est le cas, c'est que c'est tout bon pour moi. Et on va maintenant imprimer les étiquettes, car on est obligé de mettre une étiquette de prix. Bien évidemment que le prix d'un jeu ne se met pas à la tête du client. Il y a des jeux dont je vais pas imprimer les étiquettes parce qu'ils sont sur présentoir. Je pense par exemple à Flip 7. Flip 7 est sur le présentoir, il y a le prix sur le présentoir. Et voilà, on se retrouve tout de suite pour la pose d'étiquettes. Le principe, on prend un jeu, ici l'art du masque, j'ai des étiquettes à coller dessus. Le but, c'est de coller l'étiquette à un endroit où ça va le moins gêner possible. Donc là, en l'occurrence, ça va être ici. Ça ne gêne pas la lecture, ça ne gêne pas le visuel, donc c'est parfait. Voilà, on a fini de mettre les étiquettes. Maintenant, on va passer à la partie la plus fun, le rangement. On va commencer avec Red Notice, qui lui va en section 2 joueurs, donc juste ici. Plus c'est un jeu qui fonctionne bien, faut le mettre en avant, c'est les règles de marketing. Si je le mets tout en bas ou derrière, forcément, il va moins se vendre. Donc on va essayer de lui trouver une place. Toy Battle, c'est l'As d'or, on va le laisser là. Par contre, Splendor Duel, c'est un jeu qui est un peu plus ancien. On peut se permettre de le bouger un petit peu. On passe à la nouveauté de la semaine. La nouveauté très attendue, apparemment, c'est Vroom. Donc, on va le mettre sur notre îlot nouveauté. Il va falloir lui trouver une place parce que, forcément, en ce moment, il sort beaucoup de jeux. Et à un moment, on ne sait plus où les mettre. J'ai des trous, donc je vais pouvoir mettre certains jeux dans les trous. Je pense notamment, par exemple, à Spooky Tower, que je vais pouvoir venir mettre ici. Et n'oublions pas que j'ai ce petit présentoir et qui, du coup, il faut absolument que je puisse le mettre pour mettre le jeu en avant. Tac. Et je viens mettre le jeu Vroom ici, comme ça, ça fait hyper joli. Et le reste, on va venir le mettre derrière. On a deux autres nouveautés, c'est l'ère des masques et Crabe versus Poulpe, ce qui va nous permettre ici de pouvoir mettre les deux jeux. Ici, l'ère des masques, et juste à côté, Crabe versus Poulpe. Notre beau présentoir Flip 7 commençait sérieusement à se vider. Il est temps de pouvoir lui redonner à manger. Et on fait un petit ressort de moustache qu'il va falloir réussir à caser ici quelque part. Voilà, on a fini de ranger la livraison de BlackRock. Je vais maintenant m'attaquer aux autres, je vous épargne la vidéo, tout ça. J'en ai pour un petit moment quand même, vu la tonne de cartons qu'on a. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire. Un petit pouce, un like, tout ça. Vous connaissez la chanson, pour nous c'est super important. À bientôt, c'était Arnaud de la boutique Lord of the Games.